Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de super-héros américain de 2022, intitulé Samaritain. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Il y a 50 ans, il y avait des frères jumeaux dans une ville. Ils sont incroyablement forts et à l'épreuve des balles. Ils ont involontairement blessé de nombreuses personnes. Une nuit, alors qu'ils dormaient avec leurs parents, des personnes vivant près d'eux ont verrouillé leur maison et y ont mis le feu. Les parents ont été brûlés vifs, mais les jumeaux se sont échappés. Le frère aîné Samaritain comprend leurs erreurs et a sacrifié sa vie pour protéger la ville. Mais le frère cadet Némésie, consumé par la vengeance, a tué toutes les personnes qui ont tué ses parents. Il veut contrôler le monde. Samaritain a essayé de contrôler son frère Némésie. Némésie a créé un marteau puissant. C'est la seule chose au monde qui pourrait tuer Samaritain et Némésie. Un jour, Némésie a créé une explosion dans une centrale électrique et a attaqué de nombreuses personnes innocentes pour attirer Samaritain dans son piège. Samaritain est venu là pour sauver les gens. Une bataille commence entre les frères jumeaux. À ce moment-là, la centrale électrique a explosé dans une énorme explosion et les deux sont morts. De nos jours, un garçon de 13 ans nommé Sam vit dans un petit appartement avec sa mère Tiffany. Tiffany travaille pour un salaire bas. Tiffany lui demande de jeter les poubelles et se met au travail. Sam est un grand fan de Samaritain. Il dessine de nombreuses images de Samaritain et croit qu'il est vivant. Il va dehors et voit qu'il pleut. Là, il voit un symbole de Némésie dans la poubelle. Sam a dessiné le symbole de Samaritain sur le symbole de Némésie en utilisant de la peinture en aérosol. Soudain, Joe Smith, un vieil homme vivant dans l'appartement voisin, est arrivé et a jeté ses déchets dans la poubelle. Sam se cache derrière la poubelle. Après avoir jeté les déchets, Joe prend un mini-ventilateur dans la poubelle et se rend chez lui. Joe est un homme célibataire vivant seul dans son appartement. Il travaille au service de nettoyage des ordures. Il répare également les vieux appareils électroniques trouvés dans les poubelles et les vend aux prêteurs sur gage. Le lendemain, Sam vient à son appartement après l'école, mais il est verrouillé par le propriétaire car Tiffany n'a pas payé leur loyer. Sam s'inquiète et va au parc. Joe revient de son travail par là avec une vieille radio. Sam l'appelle et lui demande si la radio fonctionne. Joe dit qu'elle est morte. Sam demande pourquoi il a une radio cassée. Joe voit sa montre bracelet et demande pourquoi il a une montre cassée et rentre chez lui. L'ami de Sam arrive et demande à Sam de l'accompagner s'il veut gagner de l'argent. Sam l'accompagne dans une vieille maison pour voler un tas de bobines de cuivre et les vendre pour $40. À ce moment-là, un gangster nommé Cyrus et sa petite amie s'ils sont venus là-bas. Cyrus est un fan de Némésie et a également un groupe de voleurs et de brigands sous son contrôle. Reza, l'un des voleurs, demande à Jess de l'aider à cambrioler un magasin dans la zone côtière. Jess n'a pas accepté. Sam accepte et part avec eux. Reza demande à Sam de distraire le propriétaire du magasin. Sam se verse de la sauce sur le front et fait comme s'il s'était blessé. Alors que le propriétaire vient le voir, Reza et ses amis volent des cartons et s'enfuient. Ils atteignent la casse et ouvrent les cartons mais ils ne sont remplis que de chips. Ils ont volé le mauvais carton. Pour échapper à Cyrus, Reza accuse Sam d'avoir pris le mauvais carton. Sam dit qu'il a fait exactement ce qu'ils lui ont dit de faire. Reza se met en colère et pousse Samedi. Cyrus arrive et demande à Sam quel âge il a. Sam dit 13 ans. Cyrus l'aime bien et lui donne $200 et gronde Reza. S'il dit à Sam que Cyrus l'aime bien, Sam va à son appartement. Tiffany demande au propriétaire d'ouvrir sa maison en disant qu'elle paiera le loyer dans 5 jours. Sam donne l'argent à sa mère et lui demande de le donner au propriétaire. Le propriétaire ouvre la porte. Tiffany demande à Sam comment il a obtenu l'argent. Sam a réussi à mentir. Le lendemain, alors que Sam va à l'école, Reza et ses amis le voient et le poursuivent. Sam court aussi vite qu'il peut, mais Reza l'attrape à la fin. Reza commence à battre Samedi. Joe arrive et jette les amis de Reza. Reza frappe Joe dans le ventre, mais Reza est blessé. Joe ne se souciait pas de lui et a chassé tous ses amis. Reza essaie de le poignarder avec un couteau, mais Joe écrase le couteau à main nue. Reza s'enfuit. Joe quitte les lieux sans rien dire. Voyant sa force et sa résistance, Sam réalise qu'il est samaritain. Après être rentré chez lui, il utilise ses jumelles pour voir l'appartement de Joe. Il voit la marque de brûlure partout dans son dos et confirme qu'il est samaritain. Cyrus, s'il et son gang se rendent au casier à preuve de la police en uniforme de police. Le garde leur demande de montrer leur papier d'identité. Cyrus le tue avec une grenade et son gang ouvre le casier sécurisé. Cyrus trouve le casque de Némésie et Samaritain et le marteau de Némésie. Il prend le marteau et casse la porte. Il peut sentir la puissance du marteau. Sam suit Joe et observe chacune de ses actions.
Joe lui demande d'arrêter de le suivre. Sam entre dans la maison de Joe par une fenêtre et trouve un album avec beaucoup de coupures de journaux de Samaritains. Sam emporte le livre chez lui. Joe découvre que le livre a disparu et se rend chez Sam et raconte à Tiffany ce qui s'est passé. Tiffany demande à Sam de lui rendre son livre. Sam le lui rend et dit qu'il est un grand fan. Le lendemain, Sam rencontre Joe et lui demande s'il est samaritain. Joe dit qu'il est juste un fan comme lui et marche sur la route. Soudain, Reza et ses amis arrivent et heurtent Joe avec leur voiture. Les os de Joe se brisent et il tombe sur la route. Il semble mort. Sam s'approche de lui et pleure. Soudain, Joe ouvre les yeux et instantanément son corps se guérit et il se réveille. Sam crie en disant qu'il sait déjà qu'il est samaritain. Joe est très faible et dit qu'il a besoin d'eau. Joe est allé chez lui et prend une douche glaciale et mange de la glace. Sam se demande pourquoi il mange de la glace maintenant. Joe dit que lorsqu'il se blesse, son corps surchauffe et s'il ne le refroidit pas, son cœur explosera. Sam demande si c'est la raison de la mort de Némésie. Joe lui demande d'arrêter de parler de Némésie. Au milieu de la ville, Cyrus porte le masque de Némésie et prend son marteau. Il demande à tous les gangsters et voleurs de commencer une révolution pour voler les choses des gens riches. Tout le monde pense que Némésie est de retour et les crimes augmentent à un rythme élevé. Le lendemain, Sam voit Joe et lui demande comment se passe sa routine quotidienne. Joe dit qu'il était plus fort avant, mais maintenant il est un peu faible à cause du vieillissement. Joe demande à Sam de lui donner sa montre cassée et dit qu'il va essayer de la réparer. Sam le remercie et rentre chez lui. De l'autre côté, Cyrus et son gang commettent de nombreux crimes dans la ville. Il se fait appeler Némésie et commet beaucoup de crimes. Tous les médias couvrent cela. Joe se met en colère après avoir entendu le nom de Némésie encore et encore. Sam demande à Joe de lui apprendre à se battre. Joe accepte. Sam l'essaie sur lui et se blesse. Joe lui donne de la glace. Sam lui pose à nouveau des questions sur Némésie. Joe se met en colère et lui demande de quitter sa maison. En partant, Cyrus récupère Samedi. Sam l'accompagne et le voit tuer un policier. Sam prend peur et s'enfuit. En courant, il voit Reza frapper Jess. Sam frappe Reza et le laisse s'échapper. Reza casse le poignet de Sam et le laisse près de son appartement. Joe et Reza se sont vus. Joe a admis Sam à l'hôpital. Reza dit à son ami que le vieil homme qu'ils ont heurté avec leur voiture est toujours en vie. Cyrus voit la voiture endommagée et demande à son équipe de l'amener. Ils suivent Joe dans une ruelle et commencent à se battre avec lui. Joe les bête tous violemment et les jette en l'air. Il lui tire dessus, mais il n'a pas été blessé. Joe les bête tous. Une petite fille voit tout cela et demande à Joe comment il a fait ça. Toutes les personnes l'entourent et commencent à filmer Joe. Soudain, il lance une grenade près de Joe. Joe prend la fille, saute de là et retourne une voiture en l'utilisant comme bouclier pour échapper à la grenade. La grenade explose, mais Joe sauve la fille. Tous les médias diffusent cette vidéo, disant que Samaritain est de retour. Joe décide de quitter la ville. Cyrus voit la vidéo et se rend chez Joe avec son gang pour l'attraper. Joe avait déjà quitté les lieux. Cyrus détruit la pièce et voit Sam à travers la fenêtre de Joe. Reza dit que Joe et Sam sont amis. Cyrus leur demande d'attraper Samedi. Sam essaie de s'échapper avec sa mère, mais Cyrus les attrape. Sam dit que Samaritain viendra le sauver. S'il frappe Tiffany durement et Cyrus kidnappe Samedi. De l'autre côté, Joe attend le train. Soudain, il voit la montre de Sam dans son sac et vient chez Sam pour lui rendre la montre. Tiffany pleure dans la cuisine. Elle dit que Cyrus a enlevé Samedi. Joe se met en colère, charge de nombreux barils de pétrole dans un camion et se rend chez Cyrus. Cyrus prévoit de détruire la centrale électrique pour que toute la ville soit en panne d'électricité et que tous les membres de son gang volent en même temps. Joe arrive sur place. Les gardes ont essayé d'arrêter le camion. Joe les frappe tous et fait s'écraser le camion à l'intérieur du bâtiment. Sam voit cela et dit à Cyrus qu'il va échouer comme Némésie. Tous les gangsters là-bas commencent à tirer sur Joe de toutes les directions. Joe en bat beaucoup. Cyrus arrive et dit qu'il va mettre fin à ce que Némésie a commencé. Joe demande à Cyrus de laisser partir Samedi. Cyrus dit non et frappe Joe avec le marteau. Joe tombe. Cyrus le bête encore et encore. Joe essaie de se réveiller. Cyrus dit que les bons gars tomberont toujours, et essaie de battre Joe à nouveau avec le marteau. Joe bloque le marteau et dit qu'il n'est pas le bon gars, il est le putain de méchant ici. Cyrus et Sam sont choqués. Il semble que Samaritain soit celui qui est mort dans le crash. Némésie a échappé à l'explosion et vivait comme Joe. Joe dit que je suis le méchant et prend le marteau. Son attitude nous montre à quel point il est mauvais. Soudain, les barils de pétrole dans le camion explosent et de nombreux gangsters meurent,
y compris Seal. Joe les tue un par un sans pitié. Beaucoup d'entre eux l'entourent à la fois. Joe brise les piliers près de lui et fait tomber le plafond. Tous sont écrasés, mais Joe a survécu au crash et court vers Cyrus. Cyrus menotte Sam à un tuyau cassé et ordonne à ses gangsters de la ville de plonger la ville dans le noir. Toute la ville est dans le noir et tous les gangsters commencent à tuer des gens, à brûler des endroits et à braquer des banques. Cyrus porte les masques de Némésie et rugit comme un animal. Tout le bâtiment est en feu. Sam crie à l'aide. Joe est fatigué. Il voit Sam et va le libérer. Cyrus revient et prend le marteau. Il commence à le combattre. Soudain, le cœur de Joe se met à battre vite à cause de cette température élevée. Cyrus le bête, essaie de le faire tomber du bâtiment en feu. Sam essaie fort et casse le tuyau et frappe Cyrus dans le dos. Joe grimpe et attrape le marteau, l'enroulant autour de Cyrus. Cyrus ne peut pas bouger. Joe soulève Cyrus au-dessus de sa tête et le jette du bâtiment et se souvient comment il a laissé Samaritain mourir de la même manière il y a 50 ans. Soudain, le cœur de Joe se met à battre vite et il tombe. Sam a cassé un robinet près de lui et a laissé l'eau refroidir Joe. Le bâtiment commence à s'effondrer. Joe prend Sam dans ses mains et commence à courir. Il a écrasé le mur et saute du bâtiment vers le bâtiment voisin et sauve Samedi. Sam demande s'il est vraiment Némésie. Joe dit oui. Sam dit qu'il peut le réparer et être un bon gars. Sam est sorti. De nombreux journalistes sont venus et ont demandé à Sam ce qui s'était passé. Sam dit que Samaritain l'a sauvé et dit que Samaritain est vivant. Joe sourit à Sam et commence à marcher sous un pont. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!